Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je souhaite de bonnes vacances à ceux qui sont en vacances actuellement. J'avais envie de faire une vidéo sur un thème abordé au hasard, donc je vais laisser les cartes tomber sur un sujet et on va voir ce qu'on peut recevoir comme message. Voilà, moi je trouve ça intéressant, je trouve ça amusant. Et on nous parle, ah bah oui, bah actuellement c'est un peu à propos, on nous parle de retard. Donc des choses qui sont en retard, qui n'arrivent pas comme on souhaiterait. Ça peut nous parler d'annulation, ça peut nous parler de rendez-vous manqués, ça peut nous parler de blocage. Voilà, donc on va voir tous les messages liés à cette notion et j'avoue qu'en ce moment, il y a eu... alors je dirais qu'on est plus dans une période de déblocage pour le coup. Il y a des choses qui vont avancer, donc avec... les énergies, les nouvelles énergies qui arrivent et le portail notamment du 7 juillet voilà, qui était intense. Donc ça peut peut-être momentanément apporter des blocages pour certains, voire des déblocages pour d'autres. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette notion de retard, s'il vous plaît? Allez, on y va. Alors là, on nous parle de retour, de trahison et de séparation. Donc, on entend par séparation dans le domaine affectif, donc il y aurait une séparation liée à une trahison, ou bien quelqu'un vit cette séparation comme une trahison, et il y a un retour de cette personne. Il y a un retour de cette personne pour parler de cette trahison. Il y a un retour de cette personne, mais ça entraîne cependant une séparation. Donc, il peut y avoir l'idée que les choses n'avancent pas, que les choses sont bloquées. Peut-être qu'on sent qu'il y a une trahison, c'est pas clair. Donc là, ça nous parle plutôt du milieu affectif. Peut-être qu'il y a des gens qui vivent actuellement cette situation. Ça peut être l'idée d'une blessure de trahison suite à une séparation. Ça nous parle de compromis, ça nous parle d'entente, ça nous parle de trouver un accord, ça nous parle de réconciliation après une séparation. On a la sexualité, mais elle est arrivée à l'envers. Il y a peut-être eu une trahison, on va dire, peut-être dans une situation d'infidélité. Alors, ça nous parle de correspondance et de distance. Là, on nous dit de mettre de la distance par rapport à... Moi, j'ai l'impression que c'est un autre sujet. C'est mettre de la distance par rapport à Internet, par rapport aux réseaux sociaux. Il peut y avoir des retards par rapport à des correspondances. Il y a des gens qui attendent des nouvelles. Par rapport à une ou plusieurs personnes, mais il y a une distance en fait. Il y a une distance au niveau de la communication. C'est bloqué. On n'a pas le retour escompté. On n'a pas les nouvelles qu'on attendait. On nous dit aussi de prendre de la distance peut-être par rapport à Internet. Ça nous parle de travail et de contrat. Alors peut-être qu'en ce moment, il y a des gens qui cherchent du travail, qui attendent des réponses par rapport à des entretiens, qui attendent peut-être des nouvelles pour un éventuel entretien. En tout cas, on nous parle de... Pour l'instant, c'est bloqué. Pour l'instant, il y a du retard.
Il y a du retard, pourquoi en fait? Pourquoi certaines situations sont bloquées? Pourquoi certains retours sont bloqués? Pourquoi il y a de la communication qui est bloquée? Je pense que ça nous parle vraiment des énergies actuelles. On a l'enfermement à l'envers. On nous dit de sortir d'un enfermement. Alors peut-être que il y a des personnes qui se replient sur elles-mêmes, qui s'enferment. Ça crée peut-être un blocage au niveau de l'énergie. Il faut refaire circuler l'énergie pour débloquer les choses. En tout cas, c'est l'idée de sortir d'un repli sur soi. Ça peut nous parler de la fin d'un enfermement aussi. Peut-être que ce blocage, en fait, l'idée que rien n'arrive, en fait, pousse à sortir de quelque chose. On a la fatalité. C'est quelque chose qui nous invite, c'est soudain, à sortir de quelque chose. À sortir d'un fonctionnement, à sortir d'une peur peut-être, parce que ce qui nous enferme, c'est peut-être aussi qu'il y a des peurs à l'intérieur de nous, voilà, de vous, et du coup vous avez du mal à quitter votre bulle. Ça nous parle de réunions, ça nous parle donc de gens qui se retrouvent pour discuter, mais ça peut être aussi des rendez-vous, ça peut être des entretiens. Malgré tout, on me dit que ça va arriver, vous vous y attendez pas, mais ça va vous sortir d'un isolement, ça va être soudain, ça va être rapide. Et vous allez avoir le rendez-vous souhaité, vous allez avoir la réunion souhaitée avec une personne. Alors, pourquoi il y a des blocages? On nous parle de jalousie aussi. Donc, il y a peut-être une énergie, une projection, une énergie négative en fait qui peut bloquer. Donc il y a peut-être un nettoyage à faire par rapport à des projections des autres, mais malgré tout, on nous parle de réussite. Alors, il y a peut-être des blocages liés à des études où ça a été long, vous attendiez des réponses par rapport à un examen, par exemple, par rapport à une formation, et on nous annonce une réussite. Ou peut-être par rapport à un travail que vous attendez. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages? Et on nous parle de cadeau. Finalement, on va recevoir un cadeau. J'ai la sensation que c'est vraiment par rapport aux énergies actuelles. Alors, on nous parle de femmes et d'hérédité. Alors, moi, ça me fait écho, par exemple, pour certaines femmes en ce moment. Vous ressentez un blocage parce qu'il y a du transgénérationnel, parce qu'il y a des mémoires liées à votre passé, mais plutôt votre passé familial. Donc ça nous parle de lignée féminine, de transgénérationnel dans la lignée, dans votre lignée, pour vous les femmes. Donc ça peut entraîner des blocages. Alors, ça nous parle d'amitié, ça nous parle d'entente, ça nous parle de bonnes vibrations, ça nous parle d'être entouré d'amis, ça nous parle de soutien aussi. Peut-être que vous pouvez trouver du soutien auprès de vos amis, auprès de votre entourage. En tout cas, il y a des choses qui se préparent. Même si vous n'en êtes pas conscient, il y a des choses qui se préparent, en tout cas, dans l'invisible. Il y a... ça peut nous parler aussi de blocage au niveau de la fécondité, peut-être pour certaines femmes en âge d'avoir des enfants. Peut-être que vous attendez de tomber enceinte.
Alors, ça nous parle d'étrangers. Qu'est-ce qu'on doit savoir par rapport à l'étranger, s'il vous plaît? On a la tranquillité. On nous dit que ce qui est favorable, c'est de se préparer, de s'ouvrir à l'inconnu, de rester serein. Il y a des choses qui vont arriver, en tout cas, on nous dit, soudainement. On nous dit de rester dans des bonnes vibrations, de rester, donc, d'être bien entouré, peut-être pour attendre que cette chose arrive, en tout cas. Et on nous dit de rester tranquille. C'est quelque chose à laquelle on ne s'attend pas. Ça va être quelque chose on ne connaît pas. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive. On vous dit de rester serein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Ah, il y a une ouverture par rapport à de l'instabilité. Vous vous sentiez instable. Vous étiez dans une situation instable. On nous dit qu'il y a une ouverture qui est en train de se créer. Ça, comme si c'était un nouveau départ. Il y a peut-être, vous étiez entre deux situations. Vous vous sentiez pas très stable. Entre deux situations, ça n'avançait pas, les choses stagnaient. Et là, on vous dit que vous avez trouvé la clé. Il y a quelque chose qui va se débloquer. On nous parle de santé. Pour certains, vous allez retrouver la santé. C'est lié à votre santé. On a des accusations. Peut-être que vous étiez pas très bien parce qu'on portait des accusations sur vous. Il y avait des tensions, de la colère. Il y avait des conflits, ça portait atteinte à votre santé. Il y avait des blocages, où il y a peut-être encore des blocages par rapport à votre santé. Ça nous parle de boomerang. Il y a quelque chose qui revient dans la vie de certains, peut-être des personnes ou des situations. Ça vous remet dans le bad. Attention à votre santé, ça vous replonge peut-être dans des énergies basses. On nous parlait de compromis tout à l'heure, de réconciliation par rapport à une séparation. De toute manière, j'ai envie de dire, quelqu'un qui revient vers vous alors qu'il vous a trahi, attention, pas, voilà, même si on nous parle d'amour. Restez dans cette énergie d'amour. Restez, voilà, dans cette vibration-là, on la trouve pas forcément, on la trouve quand on est bien avec soi-même, quand on se choisit, quand on fait des choses pour soi, qui nous font du bien, qu'on arrête les compromis, qu'on arrête de se mentir à soi-même, de mentir aux autres pour être apprécié ou pour rendre service, etc. Voilà, on vous dit là de rester dans une énergie d'amour parce que ça peut débloquer les situations comme ça peut les bloquer si vous n'êtes pas dans cette énergie-là, ça peut bloquer aussi. Là, on nous parle vraiment d'être aligné, j'entends, d'être centré. Il y a la clairvoyance qui a voulu sortir. Ouais, et puis aligné par rapport à vos ressentis. Être dans l'amour et aussi dans la clairvoyance. Donc là, c'est 4e et 6e chakra. Restez, écoutez votre intuition, restez dans vos ressentis pour garder cette belle énergie. Même s'il y a des blocages, même si vous êtes dans l'attente, on vous dit de rester dans cette énergie-là. Il y a la chance, voilà, on est quand même dans une période de chance, où il y a une période de chance qui arrive.
Croyez en votre bonne étoile. Je vais changer de jeu. Donc, par rapport au sujet du jour, quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, on nous parle de souffrir en silence et il y a un nouvel amour. On va quitter, je pense, des souffrances, des situations compliquées, difficiles, qu'on gardait pour nous d'ailleurs, pour aller vers une nouvelle énergie. On nous parle d'amour. Il y a un tout nouveau départ qui arrive, une nouvelle énergie qui arrive, des choses qui vont se débloquer parce que je pense qu'il y a besoin peut-être de se détacher de la souffrance, là, de sortir de cette période compliquée, difficile, qui a peut-être été longue pour certains, pour aller vers voilà, une toute nouvelle vibration, toute nouvelle énergie, de la fluidité, de la légèreté. Il y a une fin, en tout cas, il y a une fin de cycle là, pour aller vers un nouveau départ. On quitte le 9 pour aller vers l'As, hein, c'est l'As de coupe. Et on quitte le 9 d'épée, donc ce qui a été difficile. On a compris beaucoup de choses, on s'est relevé. Là, on nous dit que c'est la fin pour aller vers autre chose, pour aller vers du meilleur. Il y a eu des pertes, il y a eu des séparations, on a perdu des personnes chères à notre cœur. Il y a eu, voilà, là on va passer à autre chose. On nous dit aussi que, voilà, de guérir en fait, de guérir des blessures, de guérir, de transcender les souffrances affectives. De libérer de l'énergie dans l'espace du cœur, de transcender. J'en dis trop. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de passion, on nous parle d'action, on nous parle de créativité, on nous parle vraiment de vibrer, de faire des choses par rapport à notre cœur, à nos envies, ce qu'on aime, ce qu'on vibre. C'est aussi un nouveau départ là. Donc, on quitte quelque chose pour aller vers quelque chose qui nous passionne plus, voilà, des nouveaux projets, il y a une nouvelle énergie au niveau de l'action, au niveau du feu. Waouh! Et on a l'éveil. Hein. L'éveil, c'est on s'est éveillé, on devient créateur de notre vie. Donc c'est un blocage plus ou moins difficile parce qu'il y a des choses à régler pour aller vers ce qu'on souhaite vraiment. On a 3 as, hein. Donc il y a vraiment un nouveau départ. Mais on nous dit d'attendre. On nous dit d'attendre pour récolter. Pour l'instant, il y en a peut-être qui tournent en rond. Pour l'instant, c'est pas encore la récolte. Il faut attendre, il faut patienter. Parce qu'on va vers des nouveaux commencements. On a le fou là, donc il y a un tout nouveau départ, un nouveau commencement pour beaucoup. Et il y a des reprises de pouvoir aussi. Les reprises de pouvoir, il y a besoin de se réaligner avec son nouveau moi pour aller vers ce nouveau départ. Se choisir, s'écouter. Et oui, on avait vu pour la vidéo des énergies d'été et des signes astrologiques qu'on est tous en pleine transformation. Donc, il y a un temps pour tout. C'est pour ça qu'on est bloqué. C'est parce qu'on est en train de se transformer. Nos vies sont en train de se transformer. On va sortir de la frustration, de l'ennui, parce qu'on a des purifications au niveau du 2e chakra.
Donc si vous avez mal aux hanches, au bassin, au bas du ventre, aux membres inférieurs, les jambes. Donc il y a des transformations, il y a des purifications qui se font parce que le bassin, l'énergie dans le bassin, c'est aussi l'énergie de la créativité. C'est le bassin qui fait qu'on va enclencher, qu'on va avoir de l'élan pour aller vers autre chose, vers ce nouveau départ. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des gens qui souffrent là au niveau du bas du dos, des hanches, qui y ait un problème au niveau peut-être du dos aussi, parce que il faut voir les choses autrement, il faut sortir de la tristesse, il faut sortir des énergies lourdes, de l'ennui, des frustrations, de quelque chose qui nous bloquait justement. On est en train de quitter ce mode de fonctionnement, donc voilà, il peut y avoir des douleurs hein, dans le corps pour quitter une stagnation, un mécontentement. On nous parle de chagrin, oui, pour quitter la tristesse. On est en train de transmuter la tristesse à l'intérieur de nous. On quitte une période de tristesse. Il y a un nouvel équilibre qui se crée. On a l'équilibre et l'harmonie. On a vraiment un nouvel équilibre qui se crée, une nouvelle harmonie. Le corps se réharmonise. Le corps se rééquilibre. On a envie d'aller vers des choses, des situations, des personnes plus en harmonie avec nous-mêmes, vers des situations plus justes, hein, les choses se réharmonisent d'elles-mêmes d'ailleurs. Peut-être que vous avez été séparés de certaines personnes, de situations, d'activités, de travail, parce qu'il y a un besoin de retrouver des choses qui vous correspondent vraiment, de vous harmoniser avec l'autre, avec vous-même. On nous dit de garder espoir, de garder la foi, que les choses avancent. Voilà. On est dans la bonne direction. L'étoile, c'est aussi la guidance, c'est aussi le destin, c'est aussi... c'est une très bonne carte, c'est très positif. C'est une carte de chance. Alors, le blocage aussi, ça peut être lié au fait de prendre du temps, de réfléchir, de s'accorder à son intuition, sa conscience pour choisir. Voilà, on nous dit de choisir avec sagesse. De nous isoler un temps, d'être seul pour pouvoir faire les bons choix et écouter ce qu'on veut vraiment, écouter les messages de son intuition. Si c'est bloqué, si les choses n'avancent pas, c'est parce que vous devez prendre du temps pour savoir vraiment ce que vous voulez. Aussi, choisir en conscience. Avec le cœur, on a le 4e chakra qui se purifie. Là, on a vu qu'il y avait des lourdeurs dans le cœur. Donc, si vous avez peut-être des douleurs, peut-être que vous êtes essoufflé, le cardio, c'est moins, vous avez moins de cardio que d'habitude. Vous avez peut-être des douleurs ou des pointes au cœur, vous avez des palpitations. Donc là, votre 4e chakra, il est en train de se purifier. On vous dit de tenir bon, on vous dit de continuer, de persévérer dans vos choix, dans votre, comment dire, dans votre unicité. Vous êtes unique, donc vous n'avez pas besoin du regard des autres. On vous dit de continuer votre chemin de façon indépendante, de vraiment faire ce que vous avez envie de faire, de croire en vous. Voilà. On purifie aussi peut-être les déceptions, les désillusions pour aller... le 7, c'est vraiment le changement. Il y a eu le portail aussi très intense, très fort. Donc là, il y a des ouvertures avec ce portail. Il y a des déblocages qui arrivent. Je vous invite à écouter aussi peut-être la vidéo sur le portail énergétique qu'il y a eu le 7 juillet. Voilà, c'était très fort, c'était intense. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous l'avez ressenti. Ça va amener des déblocages. Mais ça va nous amener de la récolte aussi. Hein. Ça va nous amener de l'abondance.
Donc l'abondance, c'est pas forcément que l'argent, c'est pas, voilà, mais c'est du bien-être, c'est vraiment récolter de la santé, récolter des bonnes vibrations. On nous dit qu'il y a encore des obstacles et des défis à relever. Il y a peut-être encore des conflits, il y a peut-être encore des situations qui ont besoin d'être clarifiées. Faites confiance en l'univers. L'univers, il est à l'œuvre. Voilà, il est à l'œuvre pour peut-être vous aider à sortir des conflits, des situations difficiles. Ouais, oh là là, il y a vraiment une transformation au niveau du 7e chakra aussi. Ça, je l'ai vraiment senti avec le portail énergétique là. Alors, le 7e chakra, c'est la spiritualité. Donc, voilà. Là, on nous dit de... L'univers agit pour certains d'entre nous, pour vraiment être connectés à la source, pour vraiment se reconnecter. Faire corps avec les énergies, faire corps avec la lumière. On reçoit beaucoup de lumière au niveau du chakra couronne. Peut-être qu'il y en a qui ont eu des... Moi, j'ai eu beaucoup de maux de tête. Peut-être qu'il y en a qui ont eu des maux de tête ces quelques jours-là. Donc voilà, ça pulse là au niveau du 7e. 7e chakra, c'est aussi la mission de vie. C'est aussi... Alors, elle peut changer cette mission de vie aussi. Il y a peut-être des nouvelles missions de vie. Il y a peut-être des nouvelles choses qui arrivent. Et là, on parle de projets, on parle de... on a la fertilité, il y a des projets qui arrivent, il y a des choses qui arrivent. C'est en préparation. Ouais, il y a des accords. Il y a des accords, il y a des alliances, il y a peut-être des contrats, il y a des collaborations qui arrivent. En tout cas, on va vers du sûr, du concret, du solide. On va ancrer les situations dans la matière. C'est comme si on allait être plus solide aussi. Vous voyez le triangle là, il est au niveau du dos là. Voilà, il y a peut-être des gens qui souffrent là au niveau du dos. C'est pour être encore plus stable hein, sur ses appuis. Parce que c'était bancal, votre vie elle était peut-être instable. Et vous avez besoin de prendre des décisions pour aller vers plus de stabilité. Ouais. Le dos limite bassin. Et on nous parle du 2, voilà, l'union spirituelle. Hein. Ça nous parle de couple. Hein. Ça nous parle d'être avec la bonne personne. Hein. Ça nous parle de faire des choix peut-être par rapport à notre couple. Notre couple actuel ou notre couple intérieur aussi. De l'équilibre des deux polarités. Ça peut être l'équilibre du féminin, du masculin. Il y avait besoin d'équilibrer les deux polarités pour aller vers plus d'ancrage et de stabilité. Est-ce qu'il y a autre chose à savoir, s'il vous plaît? Le message. Et on a le choix, les décisions. On nous dit de faire des choix. Alors, c'est peut-être plus dans le domaine professionnel cette fois. Ça nous parle aussi d'équilibre entre le travail et la vie personnelle, de savoir équilibrer les deux. Donner du temps, de l'espace, je dirais dans tous les domaines de notre vie finalement. Est-ce que je prends ça? Non. Allez, on va changer de jeu. On va prendre la triade. Alors, par rapport au sujet, donc par rapport au blocage, au retard actuel, quels sont les messages, s'il vous plaît? On nous dit que c'est une nécessité. Voilà. Si ça bloque, si les choses stagnent, c'est que il y a quelque chose qui... C'est normal. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Au niveau des âmes, je dirais. Il y a des libérations qui arrivent pour aller vers l'abondance.
L'abondance, alors ça peut être financière, la corde d'abondance et la réalisation de ses souhaits, hein, finalement. Alors, ça nous parle de mensonges, de masques, hein, Qu'est-ce qu'il faut savoir par rapport à ça? Moi, ce qui me vient, c'est tant qu'on portera des masques, il y aura des blocages. Voilà, il faut vraiment être dans son authenticité. Ne plus se mentir, ne plus porter de masque. Ouais, c'est une bénédiction. Ce blocage actuel, c'est une bénédiction. Ça permet de travailler intérieurement sur des notions de liberté, d'autonomie. On va vers de l'épanouissement, on va vers de nouvelles situations bénéfiques pour nous. Et il y a de l'énergie, beaucoup d'énergie, une nouvelle énergie. Là, ça nous parle de vitalité, ça nous parle du chi, ça nous parle de notre énergie. Ça bouge dans nos énergies. Il y a des transmutations. Donc, on a, pour certains, peut-être des excès d'énergie. Au contraire, vous êtes fatigué, vous n'avez plus d'énergie. Ça joue, en tout cas, au niveau de l'énergie, de nos corps énergétiques. Le passage de la lumière, en fait, dans nos corps énergétiques peut nous fatiguer ou au contraire nous donner beaucoup d'énergie. On sort des illusions, on sort des masques, ça revient souvent ça. Hein. On arrête de se mentir à soi-même, on arrête de fantasmer. Là, on transmute. On transmute au niveau de notre âme. En gros, c'est quelque chose qui est voulu pour que nos âmes se transforment, évoluent dans la matière. Et on reçoit beaucoup de messages. Voilà. Ouais, on a l'ordre. On remet de l'ordre dans nos vies. On a besoin de régler des situations pour retrouver cette harmonie. Et on a la lumière. C'est la lumière qui entre dans nos cellules, qui transmute nos corps énergétiques pour remettre de l'ordre dans nos vies. Donc il y a beaucoup de changements, des gens qui changent de place aussi. Est-ce qu'il y a autre chose où on reste sur cette lumière ? Et on a l'amour, waouh! Là, ça vibre beaucoup au niveau du cœur. On entre dans des nouvelles énergies. Peut-être que vous le sentez déjà, pour certains. Il y a une forme de joie, de plénitude, comme si vous étiez une sorte de complétude, comme si vos besoins étaient satisfaits. Franchement, voilà, ça va. Malgré tout, ça va. Vous êtes bien. C'est très positif comme tirage. Hein. Je pense que pas mal de personnes sentent qu'ils sont bloqués en ce moment. Bon, voilà. Je trouve que c'est plutôt positif. On a l'alpha en dos de deck. On est sur des nouveaux départs. Hein. Voilà. Donc, il y a des cartes qui sont tombées.
eh ben, j'ai pas d'autres messages. Donc, on va rester vraiment sur ces belles énergies d'amour et de lumière. Voilà, donc, pas de souci. Voilà, c'est bloqué. Il faut patienter. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. C'est à nous aussi de régler des choses. Voilà, il faut aussi agir pour débloquer, faire des choix et prendre des décisions aussi. Donc voilà, je trouvais ce tirage très intéressant. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, à partager les vidéos pour qu'elles soient diffusées. Voilà, et quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouveaux messages, de nouveaux partages et encore bonnes vacances et bel été.